Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette vidéo REM numéro 6. Aujourd'hui la question qui a été posée c'était justement est-ce qu'il est intéressant de trader l'été? Bien sûr que oui, je vais faire très simple en termes de réponse. Pourquoi trader l'été? En fait, si vous voulez, le marché n'est pas cyclique, c'est-à-dire qu'il n'obéit pas à une certaine période de la saison, etc. Le marché, il est cyclique, pas en termes de saison, il est cyclique sur une période aléatoire. C'est-à-dire que des fois vous avez des périodes sur le range, sur le DAX pardon, de 2 mois de range, sur l'euro-dollar des fois ça range, alors, on peut le voir en hebdo d'ailleurs, ça range depuis maintenant 3 ans, donc voilà. C'est encore une fois aléatoire et il n'y a pas vraiment et réellement de sorte de coïncidence ou quoi que ce soit. L'idée elle est simple, on peut trader l'été pour la simple et bonne raison que entre 2014 et 2016, il y a eu de beaux mouvements et des mouvements intéressants, c'est à noter. Entre 2017 et maintenant, donc ça fait 2 ans maintenant, on peut voir qu'effectivement l'été n'est pas très profitable. Moi personnellement, je suis sur un mois perdant au mois de juillet, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, puisque c'est vrai que le mois de juillet a été très compliqué à trader, et ça il faut le dire, il n'y a aucun mal à dire qu'on est perdant, c'est impossible d'être tout le temps gagnant et tout le temps être rentable, il faut savoir accepter sa perte. Le mois d'août, pour l'instant de ce que je vois, il a l'air déjà plus correct, il a l'air déjà un peu plus confortable, il y a plus d'opportunités, et c'est déjà plus agréable. Maintenant voilà. Les périodes de range, forcément, c'est désagréable et forcément, il faut les éviter. Bon, c'est pour ça qu'on va plutôt trader sur des unités de temps inférieures et on va chercher des plus petites positions. Et lorsqu'on est sur des ranges M15, là, bien sûr, ça va être très compliqué. De préférence, moi, c'est ce que je fais, je ne trade pas du tout. Donc, l'été, encore une fois, si vous voulez, les traders ne prennent pas vraiment de vacances l'été, ils vont prendre des vacances dans des moments où il y a peu globalement d'annonces économiques, etc. Lorsque, tout simplement, le calendrier économique reste désert. On peut en parler cette semaine d'ailleurs, le calendrier économique est désert aussi. Mais c'est vraiment très important que vous compreniez que l'été n'est pas synonyme de vacances sur les marchés financiers, c'est une période comme toutes les autres. La seule période justement de l'année qui va, elle, avoir plus de mouvements que d'habitude, c'est la période, pas de Noël, mais la période de fin d'année. Novembre et décembre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette période-là, c'est là justement où les fonds de gestion et les banques vont clôturer forcément leur performance annuelle et c'est justement là qu'ils vont avoir tous les scalpers sur le coup et en général, vous le voyez, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, le mois de décembre généralement, il est extrêmement intéressant. Donc c'est ça en fait qui va nous intéresser dans notre trading, c'est d'attendre les bons moments. Mais encore une fois, pour revenir à la question initiale, l'été ne veut pas forcément dire que tout simplement le marché va être en range. Il peut, malheureusement, il peut être en range, mais encore une fois, c'est dans des situations aléatoires et c'est important de le préciser. C'était une très courte vidéo. La semaine prochaine, on passe à une vidéo par jour. J'espère que les sujets vont vous plaire. Il y a des sujets qui vont arriver qui sont très intéressants. Je compte sur vous. Postez un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo, un petit like ou vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Très bonne journée à tous et à bientôt.